Salut les amis, moi c'est Sam, et Dieu sait que j'ai une histoire de dingue à vous raconter. Mais d'abord, je voudrais vous demander, avez-vous déjà fait semblant d'être gay pour vous rapprocher d'une fille? Ne tendez pas l'oreille, vous avez bien compris, c'est fou hein? Eh bien, allez vous prendre un peu de popcorn et restez à l'écoute, car je vais tout vous raconter. Tout a commencé avec mon amour d'enfance, Jeannette. On était ensemble depuis 9 ans et on vivait ensemble depuis 4 ans. Nos amis et notre famille me posaient constamment la même question. Pourquoi ne l'as-tu pas encore demandé en mariage? Je plaisantais toujours en disant « le moment viendra », mais en réalité on était encore si jeunes. Je ne me sentais pas prêt à sauter le pas. Mais oui, on finira par se marier un jour. Puis un jour au boulot, nous avons reçu avec mon équipe beaucoup d'éloges pour un de nos excellents projets. Pour fêter ça, je les ai invités chez moi pour manger une pizza pendant la pause déjeuner. Je savais que Jeannette travaillait depuis la maison, mais je ne pensais pas que ça la dérangerait. Enfin, qui dirait non à une pizza? J'ai invité mes collègues à entrer en disant « Salut chérie, je suis rentré ». Puis je me suis pris les pieds dans quelque chose et j'ai failli tomber. Je me suis penché pour me dépêtrer et c'était un soutien-gorge. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des vêtements éparpillés partout au sol. Puis j'ai entendu des gémissements qui venaient de la chambre. Oh mon Dieu, pitié, pas ça! Si elle faisait ce que je pense, je me taperais la tête contre un mur. Et devinez quoi? Je suis rentré dans la chambre et Jeannette était là dans notre lit avec un mec. Il était si occupé qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Alors j'ai toussé fort pour m'attirer leur attention. Elle semblait complètement choquée, puis a bafouillé. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travaillais pas ?» Waouh, et elle ose me poser des questions. J'ai répondu. « Oh, tu te soucies de moi maintenant. Ce n'est pas plutôt moi qui devrais demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bordel ?» Je n'y crois pas. Puis je suis parti en retournant dans le salon où tous mes collègues étaient bouche bée. Oh non, j'avais oublié qu'ils étaient là. J'essayais de garder mon sang-froid en leur demandant poliment de partir. Et j'ai aussi dit que je serais peut-être en retard au boulot. Puis le mec est arrivé pour ramasser ses fringues. J'étais si énervé. J'ai attrapé son pantalon et une de ses baskets et je les ai mis à la poubelle. Ah, bien fait, tu sentiras les déchets toute la journée, abruti. Quand il est parti, j'ai demandé à Jeannette pourquoi elle avait fait ça. Elle ne semblait pas éprouver de culpabilité. Elle était là, assise à me dire que ça faisait des années qu'elle attendait que je la demande en mariage, mais que je ne l'avais jamais fait. Elle ne rajeunissait pas et se disait qu'elle perdait son temps, avec quelqu'un qui semblait ne pas vraiment vouloir s'engager avec elle. Mais quoi? C'était stupide! Bien sûr que j'en avais l'intention de la demander en mariage. Enfin, peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Elle devait juste être patiente. Mais non, elle a préféré me tromper avec un mec qui ne m'arrive même pas à la cheville. Enfin, si tu me trompes, choisis au moins un mec qui ressemble à Captain America, que ce soit une véritable concurrence. Bien évidemment, Jeannette et moi avons rompu après ça. Dieu merci, j'ai découvert qu'elle me trompait avant de m'épouser. J'ai eu chaud, ouf. Ok, qui essayais-je de faire marcher? En réalité, j'avais le cœur brisé. Et pire encore, tout le monde au boulot savait ce qu'elle avait fait. Oh. La seule chose qui me faisait tenir était de manger des glaces en pensant à mes soirées à regarder des films d'horreur nazes. Un soir, certains de mes amis sont venus et ont insisté pour qu'on sorte. Je ne voulais aller nulle part, mais ils ont refusé que je reste ici. Très vite, je me suis retrouvé dans un bar à boire une bière, en écoutant mon ami gay me dire à quel point son petit copain était génial. En y pensant, il avait peut-être raison. Les filles étaient autoritaires, manipulatrices et toujours pressées de passer à les étapes de la vie. Mais les mecs n'étaient pas comme ça. J'ai soudainement eu une idée. J'en avais tellement marre des filles. Mais le truc, c'est que je me sentais seul, alors pourquoi n'essayais-je pas de sortir avec un mec? Oui, je sais, ça paraît dingue, mais peu importe. Qui sait, peut-être que j'étais gay et que j'étais fait pour être avec un mec, non? Donc, quand je suis rentré ce soir-là, j'ai téléchargé une appli de rencontre et j'ai commencé à chercher l'homme de mes rêves. Je suis très vite tombé sur Grant. Il portait un t-shirt de Stranger Things et il était canon. Enfin, pas autant que moi bien sûr. On a commencé à parler et quelques jours plus tard, il m'a proposé un rendez-vous et j'ai accepté. On est allé dans un fast-food et on a mangé des burgers gras que Jeannette détestait. Puis on a parlé de super-héros de films que Jeannette détestait aussi. Ça faisait du bien d'être avec quelqu'un qui ne comptait pas les calories ou qui ne tournait pas la tête à la moindre référence geek. Je suis rentré chez moi de bonne humeur, mais en passant devant une boutique de bubble tea. Mais quelque chose est tombé du ciel et je me suis retrouvé trempé. C'est quoi ce bordel? Et c'était quoi cette saveur? C'était très sucré. Je me suis regardé et c'était du bubble tea? Je n'y croyais pas. On venait de me lancer du bubble tea sur la tête. Je regardais autour de moi puis trouvais le coupable. C'est là que j'ai vu une fille paniquée courir vers moi. Elle bafouillait en disant qu'elle était vraiment désolée et qu'elle voulait viser son copain, mais qu'elle l'avait raté. J'étais soudainement de mauvaise humeur, alors je lui ai dit « C'était vraiment stupide de faire ça !» Puis je suis parti. C'était pas possible. Les filles ne me causent que des malheurs. J'en avais vraiment marre d'elles. Donc, quand Grant m'a proposé un autre encart, j'ai accepté. On est allé dans un café pour pouvoir discuter. Soudainement, il a tendu la main pour prendre la mienne. Oh mon Dieu, mais que devais-je faire? La retirer? Mais ce serait méchant.
Je voulais à tout prix sortir de cette impasse, donc j'ai inventé que je venais de me souvenir que j'avais un rendez-vous avec mes parents. Puis je suis parti en vitesse. Ok, donc j'avais une révélation. Je n'étais absolument pas gay. Dieu merci, on s'était seulement tenu la main. S'il avait essayé de m'embrasser, je me serais évanoui sous le choc. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était un message de mon embêtant cousin James avec une photo en pièce jointe. Oh mon Dieu, c'était Grant et moi quand on se tenait la main. Comment j'avais fait pour ne pas voir que James était dans le même café que nous? Son message disait « Donne-moi ta collection de figurines Avengers ou j'envoie ça à tes parents. » Quoi? N'avait-il rien d'autre à faire que de me faire du chantage? Il est hors de question que je lui donne ma précieuse collection. Si je l'avais vu, je lui aurais donné un coup de tête, pour me faire un coup aussi, gamin. J'ignorais ces menaces stupides. Cet imbécile ne me faisait pas peur de toute façon. Je me suis dit que j'avais besoin de faire une pause dans mes rencontres. J'avais peut-être besoin d'un nouveau passe-temps, comme la lecture. Oui, la lecture serait un bon moyen de me divertir. Donc le jour suivant, je suis allé à la librairie et je suis tombé sur Janet. Oh super, que faisait-elle ici? J'ai donc paniqué, j'ai pris le premier livre pour faire semblant de lire, et ouf, elle ne m'avait pas vu. Si? Puis soudainement, j'ai entendu une voix. Sam, c'est toi? J'ai baissé le livre et je me suis efforcé à sourire pour la saluer. Puis elle a désigné le livre que je tenais en me disant « C'est pour ta nièce ?» La voir me rendait confus, alors j'ai bafouillé « Non, c'est pour moi. » Elle me regardait bizarrement avant de dire « Oh, je ne savais pas que tu aimais ce genre de roman. » Quoi? Je regardais le livre que je tenais. Oh, génial. C'était 4 filles et un jean. Alors j'allais me reprendre quand soudainement un mec canon est rentré et a mis sa main autour de la taille de Janet. Sam, voici Nick, mon fiancé. Elle me montra l'énorme diamant sur sa bague. Ce Nick me serra la main. Waouh! Il avait de la poigne. Puis ils se sont mis à se regarder comme deux tourtereaux. C'était le signe qu'il fallait que je m'en aille. Donc j'ai posé le livre, marmonné un au revoir et me suis dépêché de sortir. Super! Janet s'est trouvé un autre beau mec et j'avais l'impression d'être un loser. Il fallait que je m'aère l'esprit. Donc je suis allé faire une longue balade et me suis retrouvé au lac où Janet et moi avions notre premier rendez-vous. En étant là, je me suis souvenu qu'un pigeon avait déféqué sur son blouson, et j'avais tellement ri que j'avais fait tomber mon téléphone dans le lac. Ah, le bon vieux temps. Mes souvenirs furent interrompus par les sanglots de quelqu'un. C'est là que j'ai vu une fille assise près du lac en train de pleurer. Elle s'est soudainement levée et on aurait dit qu'elle allait sauter. Paniqué, j'ai couru pour l'attraper et l'empêcher de sauter. Elle fut si surprise qu'elle m'a donné un coup de poing. Je saignais du nez et j'avais la bouche enflée comme si j'avais été piqué par un essaim d'abeilles. Je criais « Mais ça va pas la tête ?» en la regardant d'un air noir. Oh mon Dieu, pas encore elle. C'était la fille du bubble tea. Pourquoi je la croisais encore? C'était sûrement de la malchance, car à chaque fois que je me prenais un coup, désolé, mais mon corps n'en pouvait plus. Et on m'aurait dit qu'elle me reconnaissait aussi. Donc elle s'est tout de suite excusée et m'a demandé si ça allait. J'étais très en colère, donc je lui ai crié dessus. Non mais ça va pas? Et tu comptais faire quoi là? Peu importe les problèmes que tu as, il ne faut jamais faire quelque chose d'aussi égoïste. Tu veux vraiment quitter ce monde? Elle me regarda d'un air bizarre en disant « Hein, de quoi tu parles ?» C'était en fait un véritable quiproquo. Elle n'essaya pas de se jeter dans le lac. Elle voulait seulement se débarrasser de la bague que son copain lui avait donnée. Oups! Elle m'a dit qu'elle l'avait surpris en train de la tromper lors de sa fête d'anniversaire. Avec sa cousine. Aïe! Je pensais que mon ex était la pire, mais le sien semblait le pire abruti de la terre. On a pris un truc à boire et pas de bubble tea. Puis on s'est assis au bord du lac pour discuter un peu. En fait, elle n'est pas mal. Enfin, elle est plutôt mignonne et rigolote et son super-héros préféré est Black Widow. Enfin, ça déchire. Et oh non! Je crois que j'en pince pour elle. Quand on s'est dit au revoir, elle ne pleurait plus et elle souriait même. Donc ça veut dire qu'elle m'aimait bien aussi, non? En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. J'avais oublié de lui demander son numéro. Oh là là, j'étais vraiment bête. Je ne me connaissais même pas. Et je ne connaissais même pas son nom. Enfin, ce n'est pas comme si elle s'appelait la fille du bubble tea. Donc je ne pouvais même pas faire de recherche. Bien joué, mon Samy. N'êtes-vous donc pas curieux de savoir si j'ai réussi à connaître son nom? Soyez en alerte pour la prochaine partie. Le plus drôle est à venir.